Dark Akashi Kill Streak Channel. Hey, it's up to us to take out Umbrella. Bonjour YouTube et bienvenue à la DKC avec aujourd'hui une vidéo toujours sur les jeux d'horreur, une vidéo qui parlera d'une série épique, d'une série monstrueuse, d'une série dont vous avez sûrement entendu le nom déjà, une série qui s'appelle Resident Evil. Et surtout, on va faire un gameplay sur Resident Evil 6. Mais avant cela, il va falloir se retaper les anciens épisodes, puisque dans le tout dernier Resident Evil 6, nous avons beaucoup d'éléments des anciens épisodes. Et comme Resident Evil a fêté son anniversaire il y a très peu de temps, ils ont fêté les 15 ans d'ailleurs. Je pense que les plus jeunes n'ont pas vraiment connu les tout premiers épisodes, donc je vais refaire une petite partie explicative, une partie qui va aller assez vite, et je vais les faire par ordre chronologique du scénario. Donc on commence non pas par le tout premier Resident Evil, mais par Resident Evil 0. Dans cet opus, vous allez contrôler Rebecca Chambers, une infirmière de l'équipe Bravo des Stars, mais aussi Billy Cohen, un lieutenant condamné à mort pour le meurtre de 23 personnes seulement. Et donc, ces deux personnages vont apprendre beaucoup sur les origines du manoir, puisque l'épisode 0 se passe 24 heures avant les épisodes du tout premier. On en apprend d'ailleurs sur l'origine d'Albert Wesker et de William. On en apprend beaucoup sur les origines d'Umbrella. Un épisode qui apprend plus sur les tout débuts, sur les petites questions que l'on se posait en ayant joué au premier. Et donc vient Resident Evil premier du nom, celui qui a su imposer vraiment les bases de la série avec ses zombies, ses hunters, ses coffres, ses herbes, mais aussi ses énigmes. Tout y est déjà assez regroupé. Et donc il faut savoir aussi qu'au moment de sa sortie, il y avait très peu de jeux d'horreur. C'est ça surtout qui a fait la force de la série et qui a su marquer beaucoup de personnes, puisque on y voyait des zombies en train de se délecter, de faire des festins. Oh, c'était mignon tout ça, mais c'était bien la première fois qu'on voyait un jeu qui nous proposait cela. D'ailleurs, il y a une sortie en director cut avec encore plus d'horreur, qui fait beaucoup de références à des films de George Romero, un réalisateur de films d'horreur. Il y a beaucoup de petites choses, de petites subtilités comme ça. Et pour en revenir un peu au scénario, on y incarne Jill et Chris. Donc pour la partie facile on avait Jill et en difficile Chris, et c'est une chose qu'ils ont même pas gardé sur les autres épisodes, mais dans le premier c'était ainsi. Donc nous faisions ces deux personnages qui en essayant de reprendre contact avec l'équipe Bravo, celle de l'épisode 0 donc, se retrouvent coincés dans un manoir lugubre, après s'être fait attaquer par des chiens bizarres. Donc on avait les deux personnages, on avait l'équipe entière avec Wesker qui plus tard on apprendra que ce Wesker nous cachait pas mal de choses. Et ainsi on devait se dépêtrer dans le manoir afin de découvrir un peu la vérité sur ce qui se passait et voir l'horreur jusqu'au fond. Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont jamais joué à Resident Evil 1, je leur conseille de jouer sur Wii ou GameCube, puisque le premier épisode a été refait, qui s'appelle Resident Evil 1 Archive. C'est un remake intégral de Resident Evil avec de nouvelles vidéos, tout y est plus sublime. On a beaucoup de plus d'énigmes. Il y a eu des rajouts d'énigmes, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de cadeaux avec ce Resident Evil. C'est vraiment... Je l'ai vraiment apprécié celui-là, donc je vous le conseille si jamais vous n'avez jamais joué à Resident Evil 1, essayez Resident Evil Archive. D'ailleurs, beaucoup de clins d'œil y ont été ajoutés. N'est-il pas mignon de voir Jill vomir son petit-déj après avoir défoncé un zombie? Il y a plein de petites choses comme ça qui vous attendent dans cet épisode-là.
Et donc poursuivons notre ordre chronologique avec l'épisode 2. Dans cet épisode, vous avez le choix d'incarner Léon ou Claire. Léon étant un jeune newbie de la police de Raccoon City et Claire, la sœur de Chris, essayant de savoir ce qui se passait avec son frère puisqu'elle n'avait plus de nouvelles. Cet épisode se situe 2 mois après les faits du premier épisode. Et on essaye de se dépêtrer dans le commissariat pour arriver dans un laboratoire. À savoir aussi que cette fois ce n'est plus le virus T mais le virus G, élaboré par William Birkin, qui se l'injectera après avoir été attaqué par les membres d'Umbrella qui essayaient de récupérer le virus. D'ailleurs, William n'aura de cesse d'essayer de récupérer sa fille pour pouvoir perpétrer ses actes néfastes. Et avec Léon ou Claire, vous devrez la sauver en essayant de vous sauver vous-même. A savoir aussi que cet épisode était un des premiers à nous proposer 2 CD, un CD par personnage. Une fois le scénario A terminé sur un personnage, on switchait sur le scénario B, débloqué ainsi sur l'autre personnage. Dans le scénario B, vous aurez aussi la mauvaise surprise d'être poursuivi par un monstre surpuissant qui pètera des murs pour vous abattre aussi, puisqu'il abat des murs, et vous aussi. Si vous le voulez, j'ai fait une vidéo déjà sur cet épisode, donc je mettrai le lien quelque part, et puis si ça vous dit, vous pourrez toujours aller la regarder. Donc passons cet épisode et allons directement à l'épisode 3. Ah là là, l'épisode 3. Que de bons souvenirs. Cet épisode marque le retour de Jill, mais aussi l'arrivée d'un monstre surpuissant, le Nemesis. Tout le long de la partie, vous serez poursuivi par ce monstre tentaculaire équipé d'un lance-roquette. Il n'aura de cesse de vouloir vous défoncer la figure de votre joli minois. Cet épisode se situe 24 heures avant Resident Evil 2, 24 heures après Resident Evil 2. C'est un épisode assez chargé. Personnellement, ça j'aime bien, même si on commence à voir que les énigmes commencent à être un peu plus simplifiées. Puis pour parler un peu du Nemesis, je vais faire une petite parenthèse, puisque le Nemesis n'a rien à voir avec celui qu'on voit dans le deuxième film. Dans le jeu, le Nemesis est vraiment une bête, un monstre qui n'aura de cesse de vous pourchasser, mais aussi en mode de mercenaire, on avait la possibilité de faire combattre 2 Nemesis pour vous prouver que ce monstre était vraiment insensible. Il tabassait les zombies et s'il y a un Nemesis qui rencontrait un autre Nemesis, qu'est-ce qui se passait? Bah il se foutait sur la gueule tout bêtement. Rien à voir avec ce qu'on a vu dans le film où le Nemesis paraissait pour un petit nounours avec un lance-roquette. Non, j'ai vraiment été déçu là-dessus. Et donc poursuivons avec le prochain épisode, un épisode sorti, et le premier sorti sur PS2, Resident Evil Code Veronica. Dans cet épisode, nous incarnons Claire, toujours à la recherche de son frère, qui après avoir été kidnappé dans un laboratoire d'Umbrella, se voit envoyé dans une prison et les zombies vont arriver. Oui, le drame arrive encore une fois. Dans cet épisode, on remarquera aussi l'apparition de Wesker, mais un peu différent, puisque dans le premier épisode, il était laissé pour mort. On ne s'arrêtera pas plus qu'à la prison, puisque un peu plus loin dans le jeu, on est amené à aller en Antarctique. A noter aussi que dans cet épisode, ce sera aussi le premier où on commencera à voir autre chose que des zombies, puisque les boss commenceront à avoir un peu des aspects d'insectes. Et donc on continue avec Resident Evil 4. A noter qu'ici on parle du 4e épisode, puisqu'en fait l'épisode Code Veronica est un épisode un peu spécial sorti de Dreamcast. Et ils ont décidé de pas prendre le titre, de pas continuer sur le chiffre, mais après il leur fait. Donc me posez pas trop de questions là-dessus, c'est que du marketing, et moi là-dedans j'y connais rien. Et donc, dans cet épisode qui se passe 6 ans après les incidents arrivés à Raccoon City, on y incarne Léon. Cette fois, Léon doit aller sauver la fille du président. Il a été envoyé. À noter que
beaucoup de choses diffèrent des anciens épisodes. Ici, il ne s'agira plus de zombies, mais de plagues qui sont en fait une sorte d'insectes qui sont injectés dans le corps des gens par une secte qui s'appelle les Illuminatis, un truc dans le genre. Et beaucoup de choses se passent dans cet épisode, c'est même un des épisodes préférés des fans, puisque il est vraiment phénoménal ce jeu. Il y a de tout quoi, il y a beaucoup de monstres emblématiques, des phrases comme Welcome. Then come back anytime. ou bien il y a encore celle-ci. How dare you! No more games! Kill him! Mr. Kennedy! Pardon, ça n'avait aucun rapport, mais juste pour le lol. A savoir aussi que les mâles n'existent plus. Ici, il s'agira d'une mallette que le personnage transportera toujours avec lui afin d'y mettre ses armes et objets, ce qui simplifie un peu le jeu. Tout comme les énigmes qui seront presque quasi inexistantes ou voire simplement trop faciles. Mais beaucoup de choses ont marqué les joueurs dans Resident Evil 4. Il y avait aussi Krauser et Ada qui étaient envoyés par Wesker pour essayer d'avoir des informations sur les plagues, puisqu'Umbrella est toujours là. Même si dans ce jeu, on commence à voir qu'Umbrella commence à subir des faillites et à sombrer. On verra ça dans le prochain épisode qui suit tout de suite. Et donc, nous voici donc sur le 5e épisode. Cet épisode se passe en Afrique. Nous sommes avec un Chris qui devient un vétéran du monstre horrible et d'autres bébêtes, accompagné de Shiva qui est un peu l'agent du BSA sur les lieux. Et donc, cet épisode marque aussi la fin de Wesker, le grand méchant abominable qui, à partir du 1, était le gros traître, le gros salopard en fait, voilà. Donc cet épisode marque la fin de ce monstre horrible, mais aussi que la société Umbrella, c'est devenu une grosse merde bien, qui a bien sombré, qui devient un peu une usine à bébêtes pour n'importe quel terroriste. D'ailleurs, en parlant une dernière fois de Wesker qui, avec l'aide du virus Ouroboros, voulait détruire le monde, comme toujours, c'est un salaud. En jouant à Resident Evil 5, je pensais d'ailleurs que ça aurait été le dernier de la série, puisque Umbrella n'existe quasiment plus. Et Wesker, il died à la fin. Pour moi, c'était un peu le dernier épisode. Mais on va voir que, on est pas mal surpris sur le prochain, qui est d'ailleurs le dernier sorti, Resident Evil 6. Mais avant de vous lancer la vidéo sur le 6, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de jeux à côté de Resident Evil. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de jeux auxquels j'ai pu jouer, que j'ai même eu... il me semble, il n'y a que 2 jeux que je n'ai pas eu entre les mains. C'est Resident Evil Mercenaires sur 3DS, puisque je me suis dit c'est pas trop la peine de jouer à celui-là, puisque c'est vraiment le mode mercenaire qui est dans les autres Resident Evil un peu refait à la mode 3DS. Ça n'a pas été mon kiff, je l'ai jamais eu. Celui-là, c'est un que j'ai jamais eu. Et le deuxième auquel je n'ai jamais joué, c'est Resident Evil 2 DualShock. C'est pas encore trop important, puisque au moment de sa sortie il fallait avoir beaucoup d'imports, et là c'est les jeux auxquels je n'ai pas joué. Mais tous les autres je les ai eu entre les mains. Il y a Resident Evil Survivor épisode 1 sur PS1 et l'épisode 2 sorti sur PS2, Resident Evil Outbreak 1 et 2, Resident Evil Gaiden sur Game Boy Color, Resident Evil Didem sur PS2. Ensuite, Resident Evil Raccoon City qui m'a bien déçu aussi. On a Resident Evil Deadly Silence sur DS qui permettait aussi de cutter avec le stylet, c'était plutôt amusant. Resident Evil Révélation sur 3DS, un bon petit épisode bien sympa. On a aussi
voici les épisodes de vie Umbrella Chronicle, Resident Evil The Dark Side Chronicle, deux jeux compatibles avec la manette Wii qui permettent de viser sur la télé, ça change un petit peu. Et enfin Resident Evil Director's Cut, disponible sur le PSN en version anglaise il me semble. Et si vraiment j'en ai oublié, eh bien je vous permets de me fouetter, de toute façon j'adore ça. Eh bien voilà, on a fait le gros paquet Resident Evil. Maintenant on va pouvoir passer au prochain sortie, le tout dernier Resident Evil 6. On attaque avec l'histoire. Resident Evil. Avoue-le si tu t'es fait dessus en entendant le titre. Troll. Pour ce qui est du scénario dans ce nouvel épisode, vous aurez le choix au début avec trois scénarios. Le scénario de Chris, de Léon et de Jack. Jack qui est un mercenaire, un tout nouveau personnage. Il y aura aussi un quatrième scénario débloquable un peu plus loin en finissant les trois premiers scénarios, mais je ne dévoilerai pas qui est ce quatrième personnage. En tout cas, pas ici. Chaque scénario se jouera avec deux personnages, toujours dans le style coop apparu dans Resident Evil 5. Avec Léon, nous aurons une femme brune du doux nom d'Elena. Chris, quant à lui, jouera avec un petit newbie, encore un nouveau personnage. Et Jack, lui, sera accompagné de Cherry. Cherry qui était le personnage, une petite fille, la fille de William Birkin, grand méchant, dans Resident Evil 2, celui qui s'est injecté le virus pour devenir un gros monstre qui est devenu le boss final du deuxième chapitre. Donc ils reprennent pas mal de choses des anciens épisodes, ce qui est déjà pas mal. Et du côté scénario, eh bien, on est assez bien servi quand même, puisque chaque histoire nous montre un peu une vision différente du jeu. Avec Chris, on va combattre les terroristes, qui sont encore les grands méchants, voilà. Il fallait bien une excuse pour faire un jeu. Donc Chris combattra les terroristes. Et d'un autre côté, on verra la même histoire du point de vue de Léon, qui lui essaiera de sauver les États-Unis, puisque lui est le grand agent sauveur. Et donc, ça nous montre l'histoire sur trois points de vue différents, ce qui est déjà une nouveauté dans Resident Evil, hein, puisqu'on n'avait pas vu ça dans les autres épisodes. Chaque scénario nous montrera un point de vue différent. Et d'ailleurs, ce n'est pas là la seule surprise, puisque Léon combattra exclusivement ou presque du zombie. Alors là, je dis merci à Capcom, puisque dans les anciens épisodes, au début on avait du zombie, petit à petit c'est devenu des monstres bizarres, pour devenir des plagues qui n'avaient plus rien à voir avec Resident Evil. Enfin, pour moi, l'essence même de Resident Evil commençait à se décomposer comme le vilain zombie. Et bien là, il est revenu en force. Et d'ailleurs, c'est Léon quand même mon scénario préféré. Puisque, voilà quoi, quand même, ça fait du bien de se défouler sur des macabées et puis d'en mettre plein la gueule. Non mais franchement, Léon, c'est quand même mon scénario préféré. Les autres sont quand même pas mal aussi, puisque Jack, lui, quant à lui, eh bien, il combattra un monstre un peu à la sauce Nemesis. Le monstre surpuissant qui va vouloir vous défoncer la tête. Eh bien, lui, Jack, il aura droit à son petit Nemesis. D'ailleurs, il est assez épique quand même, puisqu'il a une griffe mécanique qui lui sert à démembrer pas mal de gens. Ce monstre avec sa griffe va essayer de récupérer du sang, on ne sait pas pourquoi, je ne vous dirai pas pourquoi non plus. Ouais, je vais pas dévoiler toute l'histoire. Mais donc ce gros Nemesis, eh bien il est phénoménal, moi j'ai adoré. Il a sa pince d'ailleurs, et il peut la retirer, et il va se retrouver en plein milieu du jeu à avoir une mitraillette ou un Gatling. Et là c'est assez jouissif de revoir des monstres comme ça. Le scénario est quand même assez bien élaboré et ils ont repris des
dans des anciennes choses, des anciens épisodes qui avaient bien marché. Donc côté scénario, c'est vraiment du très lourd. Du lourd, du bon. Et côté durée de vie, eh bien faire le jeu avec les 3 scénarios, et même d'ailleurs avec les autres personnages, même si le scénario n'est pas tout à fait différent, mais ça reste jouissif à jouer. Et puis il y a toujours le 4e qui est un peu la surprise et qui dévoile pas mal de choses. Moi je vous dis, côté scénario, ils ont quand même bien fait. Ils ont bien géré le truc. Et moi franchement ça a un côté jouissif. J'étais un peu dégoûté des anciens épisodes. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs le récapitulatif, pour vous montrer un peu que ce que je dis c'est pas non plus que de la merde. Mais franchement avec le 6 c'était jouissif. Donc voilà, côté histoire, je vais pas trop en dévoiler, mais donc pour reprendre les points assez vite, Léon voudra sauver le monde et essayera de couvrir un attentat qui devait détruire l'Amérique, puisque l'Amérique est toujours la cible des terroristes. Chris, quant à lui, eh bien, il sera en train de combattre les terroristes, puisque c'est un agent du BSAA. Niveau Chris, pour Chris, eh bien, il sera un peu... on voit un côté sombre de lui. C'est bien la première fois où Chris n'est pas le gros guerrier qui combat tout le monde. Puisque dans le 5, c'était déjà un vétéran. Mais là, cette fois, eh bien, on verra un côté sombre de lui, et c'est plutôt agréable aussi à jouer. Et comme je l'ai dit pour Jack, lui il sera poursuivi par le gros monstre horrible. Et d'ailleurs, bah, je vais vous le dire quand même, Jack est le fils de Wesker. Donc Wesker n'est même pas encore mort. Enfin c'est un peu une façon pour lui de revenir doucement. Et avec Thierry, eh bien Jack va devoir découvrir pourquoi il est si particulier aux yeux de la firme au point de lui envoyer un monstre. Donc voilà, j'ai fait vite fait le tour de l'histoire. Je vais pas vous dévoiler les gros points puisque je le fais pas dans mes vidéos. Je vais pas commencer à le faire maintenant. Après tout, à vous de vous faire une idée un peu de l'histoire. Et on passe tout de suite au gameplay. En ce qui concerne le gameplay est assez similaire à l'épisode précédent, Resident Evil 5. Une vue de dos sur le côté, le personnage calé sur le côté. On aura même la possibilité d'ailleurs de mettre la caméra sur le côté gauche ou le côté droit. Ça, c'est selon les goûts. Les petits plus, ils nous ont rajouté un dash qui nous permet de nous glisser au sol. Alors en retrait ou en avant. C'est un petit mouvement que j'utilise très peu d'ailleurs, ça permet d'esquiver des attaques, mais bon, franchement c'est pas le plus vraiment phénoménal. Toujours les scènes de QTE qui permettent d'esquiver certaines attaques aussi. Les QTE sont vraiment à la mode sur certains jeux, Resident Evil 6, eh bien n'y échappe pas non plus. Pour le gameplay, il y a aussi pour chaque personnage, d'ailleurs ça c'est vraiment intéressant, pour chaque personnage on aura le droit à une interface un peu différente. Pour changer les armes, le petit icône sur le côté qui permet de voir sa vie et les munitions, chaque personnage aura son interface différente. Ce qui permet aussi d'avoir un jeu assez renouvelé. Selon le personnage, on aura presque l'impression de jouer à un autre jeu. Par contre pour ce qui est vraiment des côtés un peu moins... là c'est vraiment le truc qui m'a énervé le plus sur Resident Evil 6, c'est qu'ici il n'y aura plus de mallette, plus de coffre, plus rien. Les personnages ont quelques emplacements pour porter armes et munitions, mais là vous n'avez que ces emplacements, ils ne monteront pas durant toute la long de la partie. Donc nous avons à peu près 6 ou 7 emplacements, je ne me souviens plus très précisément du nombre. Mais vous allez être vraiment très limité au niveau du milieu vers la fin de la partie, puisque moi je suis un joueur qui adore ramasser toutes les armes, avoir assez de munitions pour survivre. C'est le but du jeu, c'est un survivor game quoi. Mais là non, on est assez limité vite au niveau des armes, donc il faudra
prendre le choix de ou jeter les armes, ou bien de switcher assez souvent d'armes, puisqu'on ramasse des munitions selon les armes que l'on porte. Mais comme si vous je vais m'expliquer un peu mieux. Si on a 3 armes, il nous faudra 3 emplacements de munitions pour ces armes-là. Mais si on est à 7 emplacements, et bien voilà, on va être assez vite à court de munitions, puisqu'on va se balader avec un chargeur à chaque fois. Donc si je suis bien avec ces 7 emplacements, 3 pour les armes, 3 pour mes munitions, et un emplacement vide pour ramasser les quelques objets dont j'aurai besoin. Puisque ici, les plantes ou autres objets de soins se mettent sur le côté, c'est à part, c'est pas dans l'inventaire, ça permet quand même de gagner un peu de place, mais ça reste assez limité. Parce que si je fonctionne comme ça, si je ramasse une nouvelle arme, bon, je suis niqué, j'ai plus de place pour ramasser un objet libre ou de ramasser d'autres munitions. Donc voilà, c'est vraiment le point le plus énervant sur Resident Evil 6. C'est quand même la chose qui m'a vraiment fait, qui m'a énervé. Plus de gestion d'objets comme à l'ancienne, ça c'est un truc à gérer. Les nouveautés aussi, il y a maintenant un nouveau petit équipement de soutien, on va dire, puisque chaque personnage pourra être équipé de petits effets d'attaque ou de défense. Ça permet un peu de renouveler un peu. Vous avez des objets qui vous permettent d'attaquer plus fortement les zombies et autres petites choses comme ça. Ces items d'habilité se gagneront d'ailleurs en faisant un certain nombre de kills ou en tuant certains types d'ennemis. Vous gagnerez des points qui vous permettront de débloquer ces habilités. Alors ça aide un peu, on peut même le modifier au bout de la partie, c'est assez sympa. Sans être le nec plus ultra non plus. Et bien sûr, c'est sans oublier le mode mercenaire qui est toujours aussi efficace. Faire du score, faire du point et aller le plus loin possible, ça sera toujours le même but. Il est vraiment similaire aux autres mercenaires. À partir du 4, ils ont fait la même mécanique, hein. On est lancé avec du temps, on doit essayer de tuer du zombie en faisant des séries pour essayer de gagner du temps. On a toujours les tours qui nous permettent de gagner du temps. Donc c'est toujours aussi efficace et jouissif. On aura même la possibilité de jouer en ligne à plusieurs sur ce mode. C'est toujours le mode que je préfère. Entre potes, c'est toujours marrant de faire du score. Donc voilà, c'est à peu près l'ensemble de Resident Evil 6. On passe tout de suite à la conclusion. La conclusion à tirer pour cet épisode, eh bien c'est un épisode assez excellent, même si la série commence à s'essouffler vraiment. Ils essaient quand même de nous remettre certains bons trucs qui ont marché et c'est un peu dans la logique des jeux Capcom, faire du récent avec tout ce qui a été bon avant. Que ce soit Resident Evil ou d'autres séries genre Megaman, tout ça, Capcom, ça reste la même chose. C'est peut-être le reproche que j'aurais à leur faire. Ils font pas mal de jeux d'horreur qui sont assez excellents, mais voilà, faudrait quand même penser à nous faire quelques nouveautés qui marquent. Donc Resident Evil 6, un bon jeu quand même. J'ai passé pas mal d'heures dessus et c'est plutôt agréable quand même de retrouver certains personnages et d'autres qui sont morts, qui ne seront plus là. Ou peut-être pas, puisque, attendez, il pourrait peut-être revenir d'entre les morts, on ne sait jamais. Même s'il a été tué par un volcan, j'ai du mal à savoir comment il reviendrait. Mais, côté scénario, je pense qu'ils le remettront un jour. Hein. Ils ont mis son fils, mais... Pour moi, Wesker reste le grand méchant, mais n'est toujours pas mort. Eh bien, pour la note, je lui mettrai un bon 16 sur 20. Il le mérite quand même. Comme je l'ai dit, ça s'essouffle un peu, puisque oui, on est quand même au 6e Resident Evil, hein, sur une quinzaine d'années. C'est déjà pas mal, hein. Une série qui se tient quand même. Donc, eh bien moi j'espère que là-dessus la vidéo vous aura plu, que tout s'est bien passé entre vous et moi, voilà.
Et je vous dis à bientôt les gens, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. On a besoin de noobs. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo et que tu voudrais qu'il y en ait encore plus, n'oublie pas, abonne-toi.